Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Caroline rencontre son mari jeune. À l'époque, elle a 2 critères de sélection. Il faut que son mec soit beau et sécurisant. Son futur mari répond à ces critères. Caroline grimpe donc dans le petit train de la vie. Ils achètent un appart, se marient, font un enfant, puis 2. Mais son mari l'a trahi à plusieurs reprises. Caroline est prête à tout pour rester avec lui, en réalité pour de mauvaises raisons, comme elle l'explique aujourd'hui. Et elle accepte alors des choses sans s'écouter, sans fixer ses limites. Ils finissent par divorcer. Caroline avance, se fait des copines, maman célibataire, profite de sa semaine sans enfant pour sortir. Mais par peur d'être seule, elle démarre une histoire avec le premier partenaire trouvé sur Tinder. Il emménage chez elle et ses enfants, quelque temps, puis la quitte. Caroline veut reformer sa famille recomposée idéale coûte que coûte. Et pour cela, elle projette ses rêves de famille parfaite sur ses partenaires dès les premières rencontres, sans se demander si ces hommes lui conviennent vraiment à elle. Elle tente plusieurs fois la vie en famille recomposée, reproduisant finalement encore et encore les mêmes schémas amoureux compliqués, se soumettant, s'oubliant, se suradaptant à l'autre à chaque fois pour éviter une nouvelle rupture et s'accrochant à des personnes non alignées avec ses valeurs et ses besoins jusqu'au jour où elle dit stop. Mais alors comment faire pour lâcher prise et apprécier son célibat quand on a toujours vécu en couple et qu'on se retrouve parent célibataire ? Comment faire pour se choisir enfin quand on s'est oublié pour les autres toute sa vie ? Comment faire pour cesser de reproduire encore et encore les mêmes schémas amoureux répétitifs et destructeurs ?
Caroline, qui a entre-temps quitté son poste de responsable marketing et communication pour devenir coach en relations amoureuses, se sent aujourd'hui libre et heureuse. Elle a arrêté de voir le couple comme un espace dramatique et chaotique pour le vivre comme un lieu de paix et d'harmonie. Et dans cet épisode, elle nous donne même des tips pour y parvenir aussi. Merci infiniment Caroline pour ta confiance. Bonne écoute! Salut Caroline, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Coucou Elise, merci à toi pour ce podcast avec toi, je suis très ravie. Avec plaisir. Alors je me présente, je m'appelle Caroline Palaisedac, je suis la fondatrice de Conquise mais pas acquise et je suis maman de 2 enfants, donc une ado de 15 ans et un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Gabriel et ma fille Joanne. Ok. Est-ce que t'es ok du coup pour nous raconter un peu ton histoire avec le papa de tes enfants? Alors on s'est rencontrés, on était tout jeunes puisque moi j'avais 22 ans. Lui, de mémoire, je crois qu'il en avait 3-4 ans de plus que moi. Et on s'est rencontrés par hasard sur notre lieu de travail. Moi, j'étais stagiaire et puis lui, il était déjà en poste. Voilà, c'était vraiment une rencontre coup de cœur. Moi, j'ai adoré son physique. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Je suis rentrée dans la relation et puis derrière, on a démarré notre histoire. Alors, on l'a démarré de manière un peu chaotique déjà. Ça sentait déjà pas très bon, mais je crois que je voulais pas le voir et que le physique et puis le sentiment aussi d'être en sécurité à ses côtés ont fait que je pouvais me laisser flotter dans cette relation. Ouais, il était déjà avec quelqu'un, il était en couple en fait. Et c'est ça en fait. Tu vois, avec du recul, il y avait tellement de choses déjà qui étaient visibles que inconsciemment finalement on veut pas voir, on essaie de pas voir quoi, parce que on est tellement attaché à cette vie de couple, cette envie d'avancer quoi. Et puis en plus moi c'est vrai qu'il y avait une envie chez moi d'être maman depuis tu vois, j'avais ma liste, je me souviens des prénoms de mes enfants quasi au collège quoi. Donc je pense qu'il y avait une partie de moi qui était très pressée d'avoir des enfants et finalement je suis rentrée dans cette relation en projetant ça sur lui sans vraiment regarder si cette personne pouvait me convenir à long terme quoi. Je suis rentrée dans cette relation qui était très belle vraiment je peux même si on a rencontré des difficultés, mais moi j'en garde un très bon souvenir. Quelqu'un qui était très ce que je suis allée chercher, la sécurité et le bon papa quoi, tu vois. Donc j'ai eu ces deux choses-là. C'est déjà pas mal. Ouais, exactement. Tu vois. Par contre, en tant que femme, il y avait beaucoup de carences. Donc tu dirais que c'est pas l'arrivée des enfants, tu sais, on peut parler du baby clash, des fois c'est un peu l'arrivée des enfants qui amène un déséquilibre dans le couple. Vous, c'était pas ça? Non, nous franchement, tu voyais d'ailleurs quand on s'est séparés, qu'on l'a annoncé à nos amis, tout le monde nous voyait vraiment comme la famille parfaite, tu vois, la famille parfaite qui avait 2 enfants qui étaient très beaux, qui étaient très bien habillés. Enfin, tu vois vraiment la famille parfaite. Mais le côté femme, j'ai jamais vraiment vécu en fait, même depuis le début. Tu vois, quand on me dit c'est l'arrivée des enfants, justement, ce que tu me posais comme question, c'est pas l'arrivée des enfants. Non, moi pas du tout en fait. Quand on s'est connus, on partageait très peu de choses ensemble, tu vois, tous les deux. Il y avait déjà de la trahison de son côté, avec un grand ras-le-bol. Tu vois, au bout d'un moment, je me souviens, au bout d'1 an, j'en avais marre et j'avais une opportunité au niveau du boulot et du coup, je suis montée à Paris et j'ai tout lâché. C'était notre première rupture. Donc, je crois que c'était un an de notre relation. Et puis finalement, la vie a fait qu'on s'est remis ensemble et je suis tombée enceinte par hasard, tu vois. Donc il y a pas trop de romantisme, on va dire, sur notre début d'histoire. Et j'ai eu ma première, du coup, Joanne, mon premier enfant. Et on s'est installé, donc je suis redescendue à Lyon pour créer cette famille en fait ensemble. Là, t'en parles avec du recul aujourd'hui, mais à l'époque, toi, t'étais heureuse, en tout cas, t'avais la sensation d'être heureuse, ou alors tu te disais déjà que t'étais pas quand même hyper comblée. Mais tant pis, j'avance parce que j'ai envie d'être maman, je construis ma famille. Moi, j'étais heureuse d'être maman, en fait. Tu vois, je me posais pas plus de questions que ça. J'étais vraiment contente. Moi, tu vois, mon objectif, maintenant, je le vois, mais quand t'as 23 ans, je savais pas tout ça de moi. Mais finalement, tu vois, je voulais une relation dans laquelle j'allais être maman et puis une relation avec un homme qui était beau et qui allait me sécuriser. J'ai tout eu, tu vois. Je suis rentrée là-dedans. C'était
voilà, c'était accompli. Par contre, comme je te disais, en tant que femme, j'avais pas le petit truc où, enfin, l'épanouissement, comment je pourrais dire, l'espèce de... Je cherchais même pas vraiment ça en plus. Tu sais, tu te connais pas à cet âge-là. Tu fais comme tout le monde, quoi. Tu vois, t'as l'enfant, t'as le boulot, t'as la maison, t'as ton CDI, on avait un chat à l'époque, tu vois. En fait, voilà, je correspondais au clan, en fait, familial, à la société. Du coup, je me posais même pas les questions sur qu'est-ce qui me rendait vraiment heureuse, en fait, tu vois. Ouais, qu'est-ce que toi tu voulais vraiment au fond, quoi. T'étais sur les rails de la vie et puis ouais, c'est hyper fréquent. Exactement, en mode endormi, pilote automatique, je fais ce qu'on me dit et du coup ça m'allait bien aussi, hein, tu vois, je te cache pas, moi j'étais très contente d'être maman, je le suis encore d'ailleurs. Et puis après on a commencé voilà à devenir une famille à 3 et puis le petit dernier est arrivé. Alors là, par contre, je commence à voir que lui, il a été réalisé quand même parce que j'avais une peur. Tu vois. Je te parlais de trahison tout à l'heure avec le papa. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a appuyé beaucoup sur ma blessure de trahison. Et il y a une partie de moi un peu manipulatrice, tu vois. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on n'en serait pas tous et toutes inconsciemment des manipulateurs narcissiques? Parce que je me suis dit, voilà, si je lui fais un deuxième, il va rester avec moi, quoi. Tu vois. Au moins, je suis sûre qu'il fera partie, que ça sera l'homme de ma vie. Tu vois, il pourra jamais partir. Donc en fait, faire un deuxième enfant était pour moi inconsciemment une manière de le garder, une manière de le garder, ouais. Exactement. Et est-ce que tu peux développer un peu ça? Parce qu'en effet, ça, c'est tes compétences aujourd'hui que tu as développées de coach. Quand tu dis qu'il a appuyé sur ta blessure de trahison, est-ce que tu peux développer un peu ce que ça veut dire concrètement? En fait, la blessure de trahison, c'est une blessure c'est une évolution, excuse-moi, de la blessure d'abandon. Donc aujourd'hui, c'est vrai que avec du recul, avec l'expérience, et puis tu vois là, j'ai 20 ans, je vivais complètement en mode pilote automatique. Aujourd'hui, j'ai posé beaucoup de conscience sur qui je suis aussi, et puis mes réflexes et notamment mes comportements de survie. Quand on se trahit, quand on s'abandonne, c'est ce qu'on va vivre en fait en reflet en fait dans le monde extérieur. Donc ce qui me montrait, ce que mon ego voulait juger par rapport à lui, parce que bien évidemment ça a mis du temps à venir là, mais surtout que voilà, quand tu découvres le fait qu'il va discuter avec d'autres nanas sur les réseaux sociaux, je veux pas aller, parce que tout ça c'est mettre de l'énergie sur quelqu'un qui ne le mérite même pas, tu vois, aujourd'hui. Mais bien évidemment quand tu vis ça, t'as envie, voilà, c'est difficile à vivre, tu dis tu mérites pas ça. Et puis en fait ça a été beaucoup de trahison que aujourd'hui j'ai compris pourquoi en fait je devais vivre ça en fait avec lui. Voilà. Parce que voilà, comme je te disais juste avant, finalement la première personne que j'ai trahie c'est moi-même, en restant, en faisant un bébé parce que par peur en fait de manquer de sécurité financière, de sécurité affective, d'être assurée comme ça, d'être avec un homme jusqu'à la fin de la vie si tu lui fais des enfants, tu vois, c'est comme je te disais, c'est une vraie trahison, une sorte de manipulation aussi vis-à-vis de lui, tu vois. Donc moi je dis toujours, derrière la blessure de trahison se cache un propre manque de loyauté envers soi-même. Si j'avais eu un peu plus de conscience, je serais, voilà, j'aime pas dire avec si, parce que ce que j'ai fait avec lui c'était génial, tu vois, j'ai quand même eu de merveilleux enfants, mais oui, en fait je me trahissais en acceptant peut-être des choses qui n'étaient pas justes pour moi, quoi. Ouais, non, mais je vois très bien, ouais. Et donc, votre deuxième, Gabriel, arrive, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Combien de temps après vous vous séparez? Et qu'est-ce qui fait que justement tu te réveilles? Parce que tu dis que tu étais un peu endormie, donc tu vois, c'est quoi le déclic? Comment ça se passe, quoi? Ouais, pourquoi je pars, ouais. En fait, on avait pris un espèce de rythme qui était plutôt agréable après l'arrivée du petit, enfin du dernier. Et je sais pas, il y a une partie de moi qui sentait que finalement, ça y est, quoi, j'y étais arrivée. J'avais réussi, il avait réussi enfin à me choisir. Tu vois, il avait laissé toutes les autres, et ça y est, mon but était arrivé, il me choisissait, et du coup... T'avais gagné, quoi. Du coup, j'avais gagné, tu vois, exactement. Et puis en fait, pas du tout, tu vois. En fait, je me suis pris un dernier truc. Mais là, contrairement
à ma réaction passée, à mes réactions passées où j'étais très sur la défensive. J'ai mis en place tellement de techniques pour essayer de lui prouver que j'avais raison au lieu de me prouver que j'étais peut-être pas à ma place, tu vois, mais à stalker les réseaux, à mettre en place des logiciels de pirates sur son ordi. Enfin, tu vois, c'est tellement d'énergie pour pas grand-chose, Ouais, mais bon. hyper destructeur, quoi. J'avais un peu laissé ça parce que du coup, quand j'étais tombée sur une dernière preuve, on va dire, de trahison, bah, j'étais plus déclenchée. Et j'avais plus une ouverture par rapport au cœur, tu vois. J'avais laissé tomber cet ego là qui voulait avoir des preuves et tout prouver qu'elle avait raison. Là, en fait, je me suis vraiment mise à ses côtés, je me souviens, et je lui ai juste demandé pourquoi il avait besoin de ça. Tu vois, en fait, je suis allée essayer de remplacer ma colère par de la compassion, l'ouverture de cœur, et lui demander en fait ce dont il avait besoin, tu vois, pour qu'on puisse continuer ensemble. Et là, typiquement féminin, hein, se mettre à la place de l'autre, hein, essayer de comprendre l'autre à la place de se comprendre soi, mais bon, ça, à l'époque, je savais pas trop. Et du coup, voilà, il m'avait fait une autre proposition, et comme je voulais, voilà, je me suis dit, il m'avait parlé, pour te dire, hein, je vais y aller, hein, sur le libertinage. Okay. Et du coup, pour lui, c'était une façon en fait de pouvoir continuer ensemble. Et puis, il m'expliquait qu'il pouvait pas, avoir une relation qu'avec une seule femme. Donc ça s'entend. Au bout d'un moment, tu dis pourquoi pas, tu vois, ça fait 10 ans que t'es avec, peut-être, en fait, toi tu te connais pas, donc moi je dis le couple aussi, ce qui est chouette, c'est qu'on apprend aussi à découvrir des facettes de soi pour avoir derrière son libre arbitre, hein, bien évidemment. Donc voilà ce qui s'est passé en fait à la fin. Donc toi, à ce moment-là, t'es ouverte au truc et tu lui dis pourquoi pas. Ouais, là c'est pas évident à te dire, mais oui, je suis ouverte là-dessus, et du coup je me dis si c'est ça qui va me permettre de garder ma famille, pourquoi pas, tu vois. Ok, donc tu le fais quand même plutôt dans le sens, je suis ok, mais c'est pour le garder. Mais toi, c'est pas forcément vers ça que t'as envie d'aller de toi-même. Exactement, ouais, je continue, tu vois, je veux qu'il me choisisse vraiment jusqu'au bout, et je veux vraiment le garder parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait sans lui, quoi. Donc on fait cette expérience ensemble, et derrière, finalement, c'est moi qui tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord, ok. C'est là où je me rends compte que notre relation est vraiment terminée en fait, et que on a été jusqu'au bout, tu vois, sans regret. Lui, du coup, ce qui est marrant, c'est que lui, il a été jaloux, tu vois, de tout ça. Je me dis toujours, il m'a mis dans la cage du lion, et du coup, c'est un peu lui qui s'est fait mordre, quoi, tu vois. Et total, voilà, la relation n'était plus du tout saine, enfin pas saine, mais on n'avait plus du tout d'objectifs, de projets communs, et on s'est arrêté comme ça en fait. Voilà, on s'est laissé comme ça. Voilà. Alors moi, je suis pas partie avec la personne avec qui je suis tombée amoureuse, mais en tout cas, ça a été un déclic pour moi de me dire, finalement, en fait, il y a d'autres hommes qui finalement te trouvent jolie, qui ont envie aussi d'être avec toi. Donc, tu vois. Tu mérites peut-être autre chose, quoi. Ouais, et puis je pense, tu vois, quand t'as eu 2 enfants, tu perds confiance en toi, tu prends du poids, ton mec te regarde peut-être moins, tu fais moins des choses, enfin avec lui, donc l'ego devient encore plus défaillant, et voilà, cette expérience m'a permis de voir finalement que j'étais pas trop moche, que j'étais encore désirable, et que quelqu'un qui me dit qu'il me voit pas comme la seule et unique femme de sa vie, je vois pas pourquoi je resterais avec lui, quoi. Et voilà comment on s'est séparés. Ok, et est-ce que tu te souviens comment se passe la discussion ? Du coup, c'est plutôt simple, et en gros, toi, tu lui dis ce que tu es en train de me dire là, et qui part, tu vois, du domicile ? Est-ce que tu galères à retrouver, toi, quelque chose ou pas ? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi pour les parents célibataires, tu vois, c'est pas toujours évident de pouvoir se reloger. C'est pas si simple, même si ça n'a pas été fait dans l'hystérie, dans du drama, etc. Ça a été fait, voilà, avec beaucoup de tristesse, de se lâcher la main au bout de plus de 10 ans, et puis en plus de dire, bon, maintenant, il va falloir l'annoncer en plus de ça aux 2 enfants, quoi, tu vois. Ils avaient quel âge, du coup, là, à ce moment-là ? Je crois que le petit avait 3 ans, et ma fille devait avoir 6-7 ans. Ouais. Et en fait, lui, je sais qu'il a vraiment mis du temps, il essayait vraiment de me dire, voilà, peut-être qu'on devrait attendre avant de vendre, peut-être qu'on devrait vraiment essayer de chercher du temps. Alors que moi, une fois que ma décision était prête, je suis très très radicale. Donc voilà, j'ai mis en vente j'ai mis en place les papiers. On n'était pas mariés, on était paxés, donc les papiers pour se dépaxer. Enfin voilà, en moins de 3 semaines, tout était calé et même vendu. Tu vois, je voulais passer à autre chose. Ok. Donc ça a été, je pense, violent pour lui,
Et puis pour moi, c'est une manière de, voilà, cette fois-ci, il faut que j'avance, faut que je reprenne ma liberté. Ouais. Et donc toi, tu te reloges où? Tu rachètes un truc pour toi? Tu pars en location? Comment tu fais? Alors, je pars en location. Là, c'est autre chose qui arrive dans ma vie, quoi. C'est, tu crois que tu pars avec cette liberté, mais tu te renfermes dans d'autres cages. Alors, c'est pas un mauvais choix, hein. Moi, je regrette pas du tout de mon mauvais choix. Et en plus, là, si je devais parler, comme je te dis, du père de mes enfants, moi, je trouve que c'est un super papa. C'est la personne avec qui je devais justement faire mes enfants et la personne qui a le plus cru en moi dans tous mes projets, même si aujourd'hui on vit dans 2 maisons séparées. Il a refait sa vie, il a une petite fille avec sa copine, avec qui je m'entends très bien, tu vois, c'est très sain. C'est super ça. Donc c'est très beau, ouais. Mmh. Aujourd'hui, je sais que tu peux construire finalement ton couple, pas parfait, comme c'est marqué dans les livres ou dans les films ou ce qu'on t'a mis voilà, dans les yeux, quoi, tu vois, depuis que t'es enfant. Mmh. Mais aujourd'hui, moi, j'ai mon couple parfait à notre manière. Ouais, couple parental. Exactement. Et donc non, après, en fait, quand je te dis, je me suis enfermée dans d'autres cages, c'est que j'avais pas vu ouais, cet ego qui était complètement défaillant chez moi et cette nécessité de rechercher de l'amour à l'extérieur de moi. Donc c'est parti pour la nouvelle aventure, hein, que tu t'attends pas. C'est les rencontres amoureuses après ta première relation de couple. Et celle-ci, c'est celle qui m'ont réveillée. Tu vois, autant la séparation avec le père de mes enfants, on n'a pas fait j'ai pas fait de gros scandales lui non plus. Tu vois, c'était vécu dans de la tristesse de séparation, avec de la colère, hein, bien évidemment. C'est quand même un peu battu chacun pour récupérer 2-3 choses. Enfin, tu vois le truc. Mais ça a été celle d'après. Et juste avant que tu nous racontes ces histoires-là, par exemple sur la garde, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes OK et de quelle manière elle s'organise, la garde des enfants? Moi, alors la garde des enfants, on est tous les deux en garde alternée, donc voilà, du vendredi au vendredi, assez simplement. Ouais, donc ça, il n'y avait pas de sujet, vous étiez OK. Il adore ses enfants, il voulait s'en occuper. Je sais que lui, chez lui, voilà, c'est quelque chose qui m'avait toujours confié, le fait d'avoir une femme à ses côtés, parce que le sentiment de ne pas être capable d'y arriver en fait sans une femme à ses côtés. Et puis tu vois, finalement, en résonance, moi je me rends compte que je voulais prouver que moi j'allais être capable de m'en sortir sans un homme à mes côtés. Et voici le personnage qui se met en place, quoi. Et par contre, par rapport à tes enfants, est-ce que c'est difficile pour toi de plus être avec eux une semaine sur deux, ou est-ce qu'au contraire, tu le vois plutôt comme une libération, d'avoir du temps pour toi? Quand je me séparais de leur papa, moi j'en avais marre. En fait, j'en avais marre d'être maman. 10 ans, tu vois, à faire, tu t'occupes de tout toute seule. Honnêtement, j'étais presque dépitée quand c'est horrible de te dire ça, mais j'étais dépitée quand ils revenaient le vendredi soir. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie parce que je pouvais plus sortir, je pouvais plus aller au resto, je pouvais plus faire mes dates. En plus, on était un groupe de 4 mamans solo, je me souviens, on s'était toutes calées en même temps. Et on avait une semaine où on était complètement déjantées, et puis une semaine où on a l'impression d'être frustrés avec nos enfants, comme si c'était le plomb de les avoir. Donc j'ai vécu plutôt tu vois, allez, maintenant en fait j'ai envie de vivre, mais j'ai plus envie de vivre en étant maman. Donc là, complètement l'opposé, quoi. Ouais, ok. Et ces 4 mamans solo dont tu parles, c'était des copines à toi? C'était complètement le hasard? C'était du hasard. C'est Il y avait génial, vraiment ça. du hasard, pareil, par l'école, tu vois. Je me souviens, un soir, en sortie d'école, je me suis dit, c'est avec cette maman-là qu'il va falloir que tu parles, parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de traverser la même mer que toi. Et je me suis approchée d'elle, et en fait, elle était en train de me dire qu'elle se séparait du père de ses enfants, exactement comme moi. Et puis petit à petit, tu vois, avec d'autres amis, on a fait un petit clan de 4 mamans solo. Et c'était sympa parce qu'on s'est aidé Mais bien sûr. à emménager. Tu vois, il y en a une qui était plus forte pour mettre des cadres au mur. Enfin, tu vois, ça a été des moments très forts ensemble. Et en plus, des moments, tu vois, avec des personnes que tu connaissais ni David ni d'Adam, en fait, et sur qui j'ai pu compter beaucoup plus que nos amis communs qu'on avait à l'époque, quand j'étais en couple. C'est là où je me suis rendu compte aussi que j'avais l'impression d'être, tu sais, la pestiférée, parce que toi, t'es plus en couple, et presque, tu risques de nous voler notre mec, quoi. Donc en fait, on t'invite plus. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein, vraiment. Tu vois, je voyais en plus le père de mes enfants qui était invité avec mes amis communs, sans souci, et plus moi, quoi, tu vois. Ouais, il n'y a pas du tout le même regard sur la mère célibataire et sur le père célibataire.
Ouais, ouais. Et je pense en plus que les gens ont du mal à comprendre tant qu'ils le vivent pas ce que c'est en effet d'être mère célibataire. Et donc tu reçois pas forcément l'aide que tu aurais espéré recevoir. Alors que je pense que on en a parlé plusieurs fois déjà dans le podcast, alors que les pères célibataires reçoivent probablement bien plus d'aide, tu vois, de la part de Ouais, l'entourage, etc. ouais. C'est genre oh, le pauvre, alors que la mère célib, c'est un peu, bon, elle l'a peut-être un peu cherché. Ouais, et puis je vais te piquer, tu vois, la rivalité féminine en fait que tu ressens déjà là, alors que bah non, pas du tout. Et c'est là où tu vois, il y a encore beaucoup de choses avec ouais, entre femmes en fait. Mais parce que la société, encore une fois, pour moi, nous Ouais, bah a... là, c'est là où je vois, en fait, j'irai pas jusqu'à là, parce que oui, la société nous a mis beaucoup de choses dans la tête, mais au bout d'un moment, moi, j'essaie de sortir de ce jugement extérieur, et je me suis vue aussi, finalement, moi, être très compétitive. Tu vois, quand je voulais prouver que j'étais la meilleure, que j'étais la plus capable, que j'allais tout faire pour être choisie, j'étais dans cette vibration-là. Donc forcément, je voyais dans mon espace d'autres femmes qui étaient aussi dans ces mêmes énergies. Aujourd'hui, je le suis plus, quoi. Enfin, je le suis plus. J'en sais rien, mais je rencontre de moins en moins de situations avec des femmes qui me prennent pour une rivale ou autre, tu vois. Là, quand je vois, tu vois, rien qu'une collaboration avec toi, on vient plus aller partager chacun nos expériences, chacune nos vérités, et puis on va faire sororité avec d'autres personnes. Ouais, et c'est tellement important, et c'est ce qui fait du bien. Et je pense en effet qu'on peut tellement s'entraider entre nanas que je trouve justement pour ça que c'est génial que tu aies pu rencontrer ces femmes-là, parce que vous viviez le même truc et ça a dû être hyper salvateur, c'est clair. Voilà, on avait la même résonance, un maman solo, tout en train d'en avoir marre de garder les enfants. Un peu l'envie de sortir, l'envie de revivre, l'envie de se faire belle aussi, tu vois, de remettre tes beaux habits, en fait, que tu mets plus parce que, bah, tu restes chez toi, tu sors plus, tu fais que à manger, tu fais métro, boulot, dodo, en fait, tu vois. Donc là, t'as l'impression ouais, d'aller dans un espace que tu connais pas, en fait, de toi. Et c'est vrai, je te dis, tu crois aller dans la liberté, mais en fait, c'est encore une grosse illusion, mais Et oui, alors vas-y, raconte-nous ça. Donc c'est des rencontres que tu fais et qui te remettent, tu dis, un peu dans une espèce de cage en fait et qui t'enferment à nouveau. bah, c'est ça, c'est que du coup, en fait, tu déplaces juste ton bagage. Hein, je vais essayer de caricaturer, mais imagine, tu as ton bagage que tu avais avec le père de tes enfants. Tu vas en fait rencontrer d'autres hommes et tu as toujours le même bagage sur ton dos. Bah, tes mémoires, tes blessures, tes peurs, tes manques, tes carences. Bah, en fait, tu crois que tu vas être libre, hein, mais en fait, tu déplaces juste le problème, hein, le bagage, dans une autre expérience. Donc, en fait, tu fais que répéter. Et comment t'en as pris conscience de ça? Parce que du coup, t'as enchaîné des histoires un peu foireuses, destructrices, et t'as fini par te dire, mince, en fait, faut déjà que je bosse sur moi, c'est ça? De toute façon, pour moi, c'est un travail assez constant. Le travail, enfin, quand tu dis le travail sur soi, c'est quelque chose que tu fais pour moi jusqu'à la fin de tes jours. C'est le travail d'une vie, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, vraiment, là où j'ai commencé à regarder à l'intérieur, comme je te disais, c'était pour moi pas la relation avec avec le père de mes enfants, mais celle d'après. Donc, comme je te disais, hein, je prends le bagage. Donc, bah, moi, je veux une belle famille parfaite. Hein, donc, je prends le prochain. Et puis, bah, je vais lui projeter la même chose. Donc, on va recommencer. Hein. Lui, il voulait pas me voir comme la femme de sa vie. Donc, celui qui va me dire qu'il me voit vraiment comme la femme de sa vie, c'est bon, ça sera lui. Donc, bah, tu rentres. Hein, et puis, lui, il te voit vraiment comme la femme de sa vie, mais même comme la mère de sa vie. Lui, il va être remplacé comme sa mère. Et là, tu rejoues encore hein, la même chose, avec la même chose, hein, les mêmes peurs, la même blessure d'abandon. Et là, là, on a joué à d'autres jeux, hein, avec le syndrome de la sauveuse, tu vois, j'ai rencontré chez moi, et puis le syndrome chez lui du Peter Pan. Donc, quand ça s'est terminé, ça a duré un an et demi, ouais. Mhm. Bah, au bout d'un moment, quand on donne, il y a une part de nous qui commence à en avoir ras-le-bol. Donc j'ai eu une grosse crise d'hystérie à la fin de notre relation. Et lui, il a pris peur. Hein. Il a vu que j'étais pas que douce et gentille. Du coup, il m'a larguée. Et là, pour moi, ça a été le début d'une grosse dépression. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Tu vois, j'ouvrais même plus mes volets, je me levais plus, j'allais plus voir mes enfants dans leur spectacle d'école, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Je suis pas comme ça. À ce moment-là, t'étais pas encore coach. Tu faisais quoi avant d'être coach? Moi, avant, j'étais responsable communication et marketing. Donc, tu vois, j'avais un job, voilà, à responsabilité aussi, qui me plaisait, mais j'avais plus du tout envie d'aller travailler. J'avais l'impression d'être morte. Ouais, je disais, j'ai envie de mourir, en fait, tellement ça me fait mal, je veux mourir. Et ça a été les mots que j'ai prononcés, en plus, devant mes enfants. Et tu vois, comme ton podcast est un peu, je sais tourner sur les mères célibataires, etc., pour un peu déculpabiliser aussi
Ouais, même une coach a employé ces mots-là un jour devant sa fille. Et pour te dire, c'est des choses qui m'ont fait mal, puisque un jour on s'est parlé, tu vois, elle a dû me déposer tous ces mots à travers une lettre, et je sais que je lui ai vraiment blessée quand je lui ai dit que je voulais partir, je voulais me suicider, quoi, tu vois. Mais ouais, bien sûr. Et lui, il avait des enfants aussi? Non, pas du tout, il avait pas d'enfant, non. Donc il avait vécu, il vivait avec nous, donc tu vois, c'était génial, hein. Moi, peur de la solitude, j'avais quelqu'un au quotidien avec moi, donc j'avais l'impression de combler encore avec une source extérieure. Mais en fait, quand il est parti, donc comme je voulais vraiment envie de mourir, je me suis accrochée, j'ai appelé sa famille, ses amis, enfin tu vois, je suis allée dans une demande intense pour qu'il revienne. Et puis entre-temps, je suis allée consulter. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais je suis pas normale, quoi. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur de moi, je me reconnais pas. Et c'est là où j'ai commencé à mettre le mot dépendance affective, blessure d'abandon, etc. Ok, et comment tu t'es relevé de ça? Alors, c'est une thérapie qui t'a aidé à rebondir? Qu'est-ce qui s'est passé après cette relation? Bah, j'ai commencé, si tu veux, j'aime bien, moi pour avancer, j'aime bien faire l'expérience et après mettre des mots derrière ce que j'ai vécu. Parce que je suis très curieuse et du coup, je vais aller voir, ah bah ouais, tu vois, c'est ça que j'ai joué à ça, j'ai joué à ça, j'ai joué à ça. Et du coup, quand tu mets moins d'énergie, je mettais plus du tout, je l'appelais plus, tu vois, tu remets beaucoup d'énergie sur toi, il y a un truc qui se passe énergétiquement, hein, subtilement, bah l'autre y revient. Alors, je dis pas qu'ils reviennent tous, hein, à 100%, mais en tout cas, moi, il est revenu. Et quand il est revenu, bah, moi, comme je m'étais beaucoup plus recentrée sur moi, eh bien, j'ai pu voir ce qu'il m'apportait concrètement. Bah, il m'apportait rien. Mm. Donc, en fait, c'est moi qui l'ai largué. Donc, il a dû se dire, mais attends, elle fait tout ça pour ça. Et puis, finalement, c'est son ego qui... En fait, non, ça n'avait rien à voir. C'est simplement que je me rendais compte que si je rigolais, c'était parce que mes blagues étaient drôles. Si on faisait tel week-end, c'est parce que c'est moi qui l'organisais. Si il y avait ça qui roulait, c'est parce que c'est moi qui le faisais marcher. Enfin, tu vois, du coup, bah, au bout d'un moment... Bon, après, la vie m'a envoyé, hein, comme j'avais pas encore bien compris le truc, m'a envoyé relation sur relation. Et on parlera de la dernière, hein, qui fait que si tu comprends pas bien le truc, la vie se chargera toujours de te renvoyer le cadeau de plus en plus gros. Mais en tout cas, voilà, quand je suis revenue à moi, ça me permettait aussi de voir que finalement, comment je fais, pas un boulet, quoi, tu vois, dans une relation. Ouais. Et du coup, tu dis que ça s'est enchaîné quand même, donc ça veut dire que malgré le fait que tu aies pris que tu aies eu conscience de ça à ce moment-là, tu as recommencé quand même, c'est ça, à avoir des expériences Exactement, similaires plusieurs fois? la vie, mais par hasard en plus, tu vois, c'est pas des choses où je vais aller tout de suite me mettre sur une application de rencontre ou autre. C'est vraiment du hasard, mais en même temps, j'y vais quand même, hein. Après, ça a été une expérience, mais toujours avec la même envie finalement, de chercher à reconstituer cette famille parfaite. Donc, j'en ai encore un autre, hein, qui arrive, je crois 15 jours plus tard. Hein. Donc, tu vois, c'est par hasard, super. En plus, alors là, moi qui adore Disney et compagnie, j'y ai un conte de fées, mais vraiment un conte de fées, hein. Début de conte de fées, et c'est pas, ça s'appelle pas du love bombing, pas du tout. Hein. C'était pas un manipulateur, en tout cas rien de malsain consciemment, quoi, tu vois. Et du coup, c'était merveilleux. Alors lui, vraiment, j'ai eu mon conte de fées. Hein. J'avais même dit à mes copines, voilà, un jour, j'aimerais, parce que je vivais, si tu veux, dans un appartement au 2e étage. Et dans la rue en bas, il y avait il y avait un banc. Et je disais justement à ce groupe de 3 filles, là, de notre groupe de 4, je leur disais, un jour, j'aurai quelqu'un qui sera sur le banc et qui sera avec la bague au doigt, comme Pretty Woman, et qui me... Voilà. Love Actually, quoi. Exactement. Ouais. Mais attends. C'est là où on dit, c'est juste dingue, la vie. On passe une première année ensemble, et là, bon, voilà, conte de fées pendant 2 mois, et puis après, des choses qui commencent à être moins bien à vivre, pour moi, en tout cas, mais que je dis pas, tu vois, je préfère finalement m'accrocher au couple que m'accrocher à moi-même, tu vois, finalement. Bref, je continue à m'abandonner, et puis on va jusqu'au premier confinement ensemble, et il y a une part de moi, je me souviens, qui m'a dit, tu vois, il va me larguer. Et en fait, il m'a larguée à la fin du premier confinement. Je voulais pas répéter la même chose que j'avais fait avec l'autre, m'accrocher. J'avais bien compris que c'était ma blessure d'abandon qui allait se réveiller. Donc, tu vois, quand t'es armé, tu commences, tu vois, quand t'es accompagné, quand t'as mis de la lumière sur tes blessures, t'as plus besoin de répéter ce même schéma. Donc, c'est le même mécanisme, parce que le schéma, je l'ai répété 7 fois. Tu vois. Mais certains mécanismes, tu les mets plus en place. Et à la fin, quand j'ai démarré mon deuil amoureux, au bout de 2 mois, il est revenu.
Et là, il revient. Ok. Devine comment? Bah, sur le banc. Avec la bague et tout ou Sur que le banc. sur le banc? Non, pas la D'accord. bague, mais c'était le jour de... En plus, ce qui était drôle, c'est que pendant les 2 mois où vraiment consciemment, je voulais vraiment faire mon deuil amoureux. Hein. Je me dis, bah voilà, c'est terminé, l'histoire est terminée, il faut que j'avance, etc. Mais j'avais des signes qui me montraient, je te promets, qu'il allait revenir. Mhm. J'avais l'impression de faire marche arrière sur ma relation 1 an avant. Je disais à mes copines, il va revenir, et il va revenir le jour de mon anniversaire. Mhm. Et ben il est revenu le jour de mon anniversaire. À 22h, le texto. Voilà, si ton prince charmant devait être quelque part, il serait où? Et ben il était où? Il était sur le banc, avec un bouquet de fleurs. Ouais. Et c'était juste dingue. Et ça t'a fait quoi? Donc là, voilà, on recommence avec une nouvelle relation, sauf que là, comme j'avais travaillé aussi pendant le deuil sur certaines choses chez moi, bah, je recrée quelque chose quand même de nouveau avec lui. Hein, on n'allait pas revivre la même relation. Pour toutes celles qui se demanderaient est-ce qu'on peut recommencer avec quelqu'un, oui, vous pouvez, mais par contre, si vous refaites si vous regardez pas quand même là où était votre part de responsabilité, vous risquez de refaire la même dynamique amoureuse. Et là, on a revécu une autre histoire, mais complètement différente que la première. Ok, donc toi tu dis que ça, on peut recommencer voilà, avec quelqu'un, mais il faut quand même d'abord avoir nettoyé et recommencer sur d'autres bases, quoi. Ouais, bah, je pense, en fait, s'il y a encore du désir avec cette personne-là, de toute façon, pour moi, il y a encore un truc à aller voir, hein. Ok. Il y a quelque chose, et là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Il y avait encore quelque chose à vivre, en fait, tous les deux, tu vois. Donc, on a refait en une année ensemble, et là, cette fois-ci, bah, toujours mon projet, hein, chez moi, hein, de refonder une famille. Alors, donc là, on renchaîne une nouvelle histoire, hein, avec cette personne-là. Et là, cette fois-ci, bah, je m'affirme un peu plus, et je lui fais comprendre que moi, j'ai besoin d'avancer, et puis j'ai besoin surtout de remettre en place ma famille parfaite. Hein. Donc, je lui impose, entre guillemets, bah voilà, soit on continue, soit on se fait la présentation des enfants. Lui, il avait des enfants aussi? Lui, il avait 2 enfants. Ok. Ouais. Et à ma grande surprise, il me dit OK. Donc, tu vois, lui qui était dans la peur de l'engagement, il était OK. Tu vois, il a complètement ouvert cet espace-là. Sur la première année, vous n'aviez pas vu les enfants les uns des autres, enfin l'un Non, de l'autre. il voulait Ok. pas. Il était vraiment dans une grande, grande peur d'engagement, et du coup, il voyait, hein, finalement, quand il m'a quitté, c'est qu'il voyait que moi, j'avais pas la capacité de le faire. J'étais mal, et en fait, lui, il le voyait, et il a eu plus de courage que moi en arrêtant cette relation-là. Et après, quand il est revenu, il savait que pour moi, c'était important, et là, cette fois-ci, il m'a ouvert cet espace-là. Donc, il est passé de vraiment cet évitement à, bah, OK, je t'ouvre, et on essaye. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà. Et bah, on s'installe avec les enfants. Alors, pas tout de suite. On a vu vivre, voilà, on a présenté, puis après, on a fait quelques week-ends. Et puis, voyant que mon appart commençait à devenir camping un week-end sur 2, je lui ai clairement dit, voilà, si ça se passe bien avec les enfants, moi, je peux pas vivre comme ça un week-end sur 2. Donc, est-ce qu'on peut faire bah, l'étape d'après, c'est-à-dire essayer de vivre tous ensemble, quoi, à 6. Lui, il dit oui direct? Il m'a dit oui. Ouais, il me dit oui. Super surprise en plus, tu vois. Et du coup, il me dit oui. Donc, on trouve. En plus, l'univers nous a fait un appart en moins d'1 semaine. On trouve un appart. Super. Ouais. On déménage. Et 2 mois plus tard, je me souviens, c'était un mardi soir au mois de juillet. Il m'annonce que... Même pas il m'annonce. Hein. Le mardi soir, je rentre du boulot, et là, il avait toutes ses valises. Et il m'annonce qu'il a réservé un Airbnb, et que finalement, il n'y arrive pas, en fait, dans la famille recomposée. Et toi, t'avais rien vu venir? Moi, je commençais à me dire, c'est compliqué, mais j'attendrai quand même, tu vois, tu fais déplacer. J'en veux pas, hein, même si jamais il écoute ce podcast. Il s'est écouté, hein, beaucoup plus que moi, et du coup, je trouve que il faut du courage pour faire ça, hein, vraiment. Moi, je me suis dit, voilà, on avait emménagé au mois de mai, je m'étais dit, on va attendre jusqu'à la fin de l'année, voir si c'est vraiment catastrophique. Parce qu'il y a quand même 4 enfants, tu vois, je suis pas toute seule, donc je sais qu'une famille recomposée, ça prend du temps à trouver ses marques. Moi, je connaissais pas, hein, donc lui non plus. C'est pas simple. Donc non, 2 mois, j'ai trouvé que c'était un peu court. Tu vois, tout de suite, que je l'avais jugé, voilà, je dis, franchement, t'es pas cool, tu nous fais déplacer comme ça. Moi, c'était la première fois où je rouvrais, en fait, cet espace, hein. J'étais restée dans mon petit étroit avec mes enfants depuis que je m'étais séparée du père de mes enfants. Donc, je faisais vraiment un pas pour lui. Et là, au bout de 2 mois, il fallait tout recommencer, tu vois. Donc, je me suis dit, mais j'ai plus rien, quoi, tu vois. Ouais, dur.
J'ai vendu la moitié de mes meubles. Mes gamins, je les avais laissés c'était début juillet, donc ils partent en vacances avec mes parents et ils pensaient revenir dans l'appart. En fait, ils sont jamais revenus, quoi. Et comment tu fais, toi, concrètement? T'arrives à te retrouver autre chose pour vous trois? Bah, ce que tu fais, c'est en fait, t'as deux choses, hein. Tu fais ton deuil, d'accord, hein, t'as pas le choix. Au bout d'un moment, je dis, hein, quand vous vous faites rejeter, abandonner, vous acceptez. Vous acceptez la situation. Déjà, vous gagnez tellement d'énergie, en fait. Voilà, c'est d'accepter. Donc, je faisais plus ce jeu-là d'être mendiante quand l'autre me largue, etc. Bah, par amour, hein, si tu aimes vraiment la personne, bah, t'acceptes, en fait, ce qu'il te propose. Ton mental, il aime pas ça parce que c'est pas ce qu'il veut. Mais en fait, le cœur, hein, c'est je t'aime, du coup, je te laisse partir. Ouais, tu es en train de m'annoncer une bombe nucléaire en pleine face, mais comme je t'aime vraiment, et je voulais vraiment l'aimer. En plus, cette personne-là, voilà, je voulais vraiment apprendre à chaque fois, je rentrais vraiment avec cette intention, hein, d'aimer la personne telle qu'elle était. Bah, du coup, ouais, t'es peut-être là sur le coup ignoble, mais je t'aime et je te respecte. Mais toi, par exemple, par rapport à ses enfants et tout, tu ressens une tristesse de plus voir ses enfants, par exemple? Ouais, je les ai jamais revus. Ouais. En plus, du coup, il avait pris un Airbnb, donc je me suis retrouvée dans l'appartement toute seule. C'était les vacances estivales, donc ses enfants étaient avec ses parents et les miens avec mes parents en vacances. Donc j'étais toute seule en fait dans l'appartement ce mardi soir. Et là, je me suis dit, ok, t'as plus qu'à avancer, quoi. Donc du coup, il va falloir que tu trouves un nouvel appart. Donc, tu vois, les prix n'étaient plus les mêmes. Tu te dis, il va falloir que tu annonces à tes enfants encore que finalement, on vient juste d'emménager, mais on va remménager. Et puis bon, les enfants sentent quand même. Donc, ma grande était plutôt contente de cette annonce. Ok. Parce qu'il y avait des disputes, j'imagine, quand même, et des choses qui n'allaient pas, qui sentaient. Ouais, moi, j'étais, j'avais quand même le schéma d'être toujours avec un homme qui était très, très, très exigeant. Pareil, hein, je repose pas la faute sur l'autre parce que j'ai vu la propre exigence aussi envers moi-même. Donc, ça, c'est... voilà, j'étais quand même dans ce schéma répétitif avec des hommes qui étaient... moi, je cherchais à être parfaite. Donc, forcément, j'avais toujours l'homme qui voulait la perfection chez moi. Donc, Johan, voilà, voyait aussi ce trop-plein de toujours vivre dans le... Voilà, il fallait pas faire... Tu vois, tu pouvais pas faire tomber ta fourchette pendant un repas. Il fallait pas rire plus haut, sinon c'était dérangeant. Donc, quand je leur ai annoncé, ils ont plutôt pris ça facilement. Bon, mon petit garçon, ce qui a été plus dur, c'était un peu comme moi aussi, c'est les enfants. Tu vois, tu vas plus les revoir. Tu vois, tu leur as dit à la semaine prochaine et finalement, non, tu les revois plus du tout. C'est hyper violent en plus, quoi, très soudain. Ouais, parce que je me suis attachée aussi à ces petits, donc ils étaient plus petits, donc tu vois, il y a une relation qui se fait aussi avec des enfants qui sont de bas âge, quoi. Donc ça, c'était pas évident. Mais après, tu dis, ta famille, c'est la tienne avec tes deux enfants. Donc t'avances et puis tu recherches et puis après l'alignement se refait, hein. Tu te réalignes à toi et du coup la vie va te réaligner et tu vois, j'ai trouvé 4 appartements en moins de 15 jours. Donc voilà, tu vois, en fait, à chaque fois que tu reviens en fait te reconnecter à toi, il y a des choses magnifiques qui arrivent très vite. Ouais, mais quand même dans le concret, c'est pas facile. Non, ce qui est pas facile, c'est financièrement. Tu dis, allez, c'est reparti. Je venais de vendre la moitié de mes meubles. Du coup, j'avais même pas récupéré l'ancienne d'édite, tu vois, de l'eau, puisqu'il y avait 2 mois. Donc, tu vois, il y a des choses, c'était pas simple. Tu venais de faire une crémaillère, en plus, avec tes amis, tes collègues de boulot, etc. Là, tu retournes au taf le mercredi matin, et là, t'es en pleurs quand t'arrives, et tu leur dis, non, en fait, je viens de me faire larguer, et on va redéménager. Tu vois, c'est les mêmes personnes qui t'avaient déménagé il y a 2 mois. Enfin, tu dis, mais tu passes pour une grosse débile, quoi, tu vois. Et en fait, non, tu te rends compte aussi des personnes qui sont là pour toi dans ces moments-là. Donc, moi, je sais que j'ai créé des super aussi relations amicales dans ces moments-là, en fait. Tu vois vraiment les personnes qui sont là dans l'épreuve. juste parce que tu es dans des épreuves plutôt brillantes, un peu paillettes, etc. Ou celles où il y a l'envers du décor et ces femmes-là, je les remercie, quoi, tu vois. Même ces hommes-là, parce que je pense aussi à certains hommes qui ont été dans mes amitiés, qui ont été soutenants dans ces périodes-là et sans jugement, surtout, tu vois. Disons, tu vas y arriver, on est là, voilà, il y a un élan qui se fait, donc il faut se servir de ces personnes-là, en fait, savoir demander, savoir être complètement vulnérable, hein. Moi, je me souviens, je pouvais pleurer de 9h du matin jusqu'à 18h, peut-être 10 fois dans la journée, en me disant j'y arriverai pas, il n'y a pas d'appart,
je vais jamais y arriver. Je me suis plaint, mais comme voilà, j'ai joué à la plaintive pendant quelques jours, mais tout en me mettant en action, tu vois. J'attendais pas qu'on me sauve. Donc du coup, quand t'es là-dessus, quand t'es ok, il y a l'alignement qui se fait et je te dis, en moins de 2-3 semaines, j'ai trouvé 4 appartements et du coup, derrière, il fallait faire un choix, ce qui était encore difficile, mais Ouais. j'ai pu déménager. En moins d'un mois, j'avais déménagé, j'avais fait ma lettre et du coup, c'était terminé. Voilà, l'histoire était terminée. Trop chouette. Et qu'est-ce qui se passe alors dans la suite? Est-ce que là, à ce moment-là, tu arrives un peu à te poser seule avec tes enfants et à commencer vraiment à t'aimer toi-même en étant toute seule? Exactement. C'est là où j'ai lâché cet objectif de je veux recréer cette famille parfaite. J'ai arrêté avec ce truc-là. Et comment t'as fait pour lâcher ça alors? Est-ce que tu peux donner des conseils, tu vois? Eh bien, en fait, je me suis dit, ok, à chaque fois, ils se sont fait passer en priorité. C'est ce qu'ils m'ont montré. Donc en fait, la leçon là, c'est maintenant à moi de me faire passer en priorité. Donc ça a été vraiment le shift qui s'est passé après cette rupture-là. Je me suis dit, ok, en fait, moi, je vais regarder dans ma vie concrètement ce que j'aime et ce que là je fais parce que je suis contrainte, tu vois, parce qu'on me dit qu'il faut que je le fasse ou parce que j'ai une peur derrière. Et là, j'ai fait péter mon boulot. C'est là où j'ai viré aussi mon CDI. Tu vois, ça a été l'année où, tu vois, j'ai aussi fait sauter cette peur du manque de la sécurité financière. Je croyais que cet homme aussi allait m'apporter ce truc-là. Et là, j'ai vu en fait que j'étais capable. Donc, je suis partie, je suis partie de ce CDI et j'ai monté ma boîte. Et c'est là où je suis devenue, après cette rupture, auto-entrepreneuse. Et là, direct dans le coaching, ce que tu fais aujourd'hui, en fait. Exactement. J'imagine évidemment, c'est assez clair que c'est tes expériences et tes histoires qui t'ont amené à vouloir aider d'autres femmes. Je pense à réussir à faire le cheminement que toi, tu avais réussi à faire toute seule. Ouais, exactement, parce qu'en fait, je me suis... Ouais. Comme je te dis, tu plonges, tu vois bien ce qui... moi, je suis une grande passionnée du développement spirituel et puis des lois de l'univers, de la loi de résonance, etc., tu vois. Et je commençais, à comprendre ça, à me dire, ok, donc tout ce que je donne dans mon extérieur, si je me le donnais à moi, je pourrais le recevoir. Donc, en fait, j'ai remis l'énergie, en fait, à l'intérieur de moi, et en me disant que à chaque fois que je me remplis, je vais pouvoir donner dans le monde extérieur, mais plus depuis un espace vide. Parce que finalement, tout ce que je donnais depuis des années, c'était depuis le manque, la peur. Donc forcément, je pouvais pas créer quelque chose. Je pouvais que créer quelque chose qui allait confirmer mes croyances. Donc là, c'était de se dire, ok, il va falloir que je commence à remplir ces jauges chez moi, là où il y a des carences. Donc tout ce que j'allais finalement chercher à l'extérieur, je me le suis apporté. Et je continue de le faire, je suis pas en train de te dire que j'ai fini. Parce que ça, c'était il y a combien de temps? Moi, je dirais, j'ai commencé à me réveiller il y a 7 ans. Et petit à petit, en fait, plus tu te réveilles, plus tu vas commencer à aussi... plonger de plus en plus sur des parties moins aimables de toi-même, tu vois. Donc pour ça, tu vas aller chercher encore des expériences de plus en plus fortes. C'est pour ça que je dis tout ce qu'on ne voit pas un jour ou l'autre, la vie vous apporte l'expérience ça va être un peu le résumé de votre histoire, quoi. J'avais cette peur de pas être capable, chercher cette sécurité financière avec dans un couple, avec l'homme, le fait de pouvoir faire partie de la société avec je veux faire une famille dans la même maison, donc tu répètes aussi ça, donc ça j'ai lâché. En fait tu crées la famille que qui te semble juste, tu vois, comme je te disais au début du podcast, moi j'ai créé finalement ma famille parfaite. Elle est parfaite, ma famille, et tout ce qui va être par-dessus, ça sera du bonus. Donc tout ça pour te dire que il y a un dernier truc que j'avais pas vu, c'était ce fameux personnage que j'avais pas lâché, le personnage de celle qui veut prouver qu'elle va être capable à papa et maman, tout simplement, de réussir. Le besoin de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance qu'on va inconsciemment chercher à travers les yeux d'un homme. Et je l'ai bien vu dans la dernière expérience, pour me donner envie de la... Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. This episode is brought to you by State Farm.
Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Chez ce personnage, justement. Donc, tu as eu une dernière histoire de couple, c'est ça, qui s'est pas très bien terminée non plus Cette expérience, elle a été pour me montrer que finalement, moi, j'avais pas du tout... comment je pourrais dire ? Je suis rentrée, alors, dans cette expérience avec l'envie, tu vois, de... Pareil, sur les réseaux, on te vend beaucoup, en ce moment, le couple sacré, le couple conscient, tu vois, encore cette histoire du couple, tu vois. Donc, t'es toujours en train d'essayer aussi de te dire, bah, allez, moi, je vais essayer de le construire, tu vois. Je vais essayer d'être capable aussi de le montrer que moi, je suis capable. Et puis, j'ai quelqu'un qui se présente dans ma vie, qui se présente comme quelqu'un qui est spirituel, connecté, etc. Donc, bah, tu vois, bah, allez, hop, tu vas projeter ça sur lui, et puis c'est chouette, t'as le syndrome de l'imposteur qui passe en même temps, parce que tu dis attends, je suis en train d'enseigner, guider certaines personnes sur le chemin d'amour de soi, et toi t'es pas en couple, donc tu vois, il y avait aussi ce sentiment de peut-être je suis pas légitime pour pouvoir continuer dans ma voie. Donc je rentre, voilà, l'univers m'envoie tout ça pour me faire une nouvelle expérience. Et puis cette expérience, elle m'a permis de, si tu veux, déverrouiller des facettes de moi, mais plus dans la tête, parce que les prises de conscience, on sait qu'on a ça, mais beaucoup s'arrêtent à ça. Donc en fait, on s'arrête au mental, si tu veux. Mais une vraie guérison pour moi. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. C'est dans l'expérience. Et donc, dans cette expérience-là, eh bien, j'ai pu expérimenter justement plein de facettes de moi que j'avais découvertes ou que je découvrais encore dans cette relation-là. Je voyais qu'il n'y avait pas que la petite fille parfaite, par exemple, tu vois. Il n'y avait pas que la gentille, sympathique, altruiste, empathique, bienveillante, tu vois. Mais tu veux dire que tu arrivais à être plus honnête, du coup, et à arrêter de montrer juste des facettes de toi qui étaient celles sur une polarité, finalement, que je m'étais jamais donné l'occasion, alors que la vie, à chaque fois, me permettait de le faire. Mais cette fois-ci, en fait, ça a été tellement violent, tu vois, sur certaines situations, que il y a des parts de moi qui se sont réveillées, tu vois, et que j'ai dû aimer, en fait, parce qu'elles m'ont permis aussi d'être, et surtout de me libérer. Et tu vois, je vais aller plus loin, de me libérer de mon schéma. Si j'avais pas touché à ces facettes de moi, attention, je suis pas, voilà, j'ai pas, les facettes de soi, si tu veux, qu'on n'expérimente pas, c'est parce qu'on en a peur. On a peur de plus être aimé. Et là, avec cette expérience-là, c'est celle qui m'a permis de me libérer de mon ancien schéma, mon conditionnement du passé. Tu vois, la petite fille sage, qui parle pas, qui a pas le droit de prendre sa place, qui doit ramener des bonnes notes, qui doit montrer que tout est parfait, qui doit être la meilleure, qui doit être la plus capable, etc. Et là, je lui ai montré que des fois j'avais besoin d'aide, des fois que j'étais fatiguée, des fois que j'ai besoin de soutien. Et en fait, tu te rends compte que comme t'as joué au personnage pendant des années, à vouloir prouver que t'étais la plus capable, forcément t'attires en face quelqu'un qui est incapable, par polarité opposée. Toi, t'es trop capable, tu donnes tellement que par polarité opposée, tu vas avoir quelqu'un qui est incapable, qui est complètement assisté.
Et donc, ça va te faire réveiller des parts de toi qui vont être, tu vois, la colère, la culpabilité aussi de te dire, bah non, là, cette fois-ci, c'est pas juste pour moi, c'est inacceptable. Tu vois, des choses comme ça qui font que, bah, dans la matière, je me suis reconnue, hein, c'est le besoin de reconnaissance que j'allais chercher à travers les yeux d'un homme. Bah, finalement, c'est moi qui me suis reconnue en me disant, waouh, toutes ces facettes, elles sont belles, en fait. Pour apprendre à s'aimer, il faut savoir aimer son pire bourreau. Et à chaque fois que j'avais un jugement chez lui, tu vois, je le retournais chez moi, parce que j'avais appris, voilà, à faire voilà, j'étais armée, hein, en plus j'étais coach, donc j'avais aussi mes propres outils, hein, je le dis, hein, je sais qu'ils marchent, parce que tu vois, je l'ai vraiment mis en place dans une relation qui aurait pu être, hein, comme on appelle, complètement toxique, destructrice. Je serais pas là en train de te parler si j'avais vraiment pas mis en place tous ces outils, quoi, tu vois. Au contraire, moi j'ai vraiment gagné en amour et en estime de moi, et même en reconnaissance, tu vois. Donc merci. Parce que tu veux dire que lui, il te jugeait, il te disait des trucs pas sympas sur toi en te jugeant. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, après, en rejugeant, et ben, je reportais en fait ce jugement pour aller voir la facette de moi qui existait. Et pourquoi je l'aimais pas. Donc finalement, en aimant sa facette, bah ça me permettait aussi d'aimer une facette de moi à l'intérieur. Bon, bien évidemment, il y a 2-3 trucs que j'avais pas vus, hein. Je suis pas en train de te dire que j'avais tout vu consciemment, mais en tout cas, comme j'ai aimé, bah voilà, comme je te dis, j'ai appris à aimer mon pire bourreau. Ça m'a permis de m'aimer en fait dans mon entièreté. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est doux. Et c'est pour ça que on est apprécié, tu vois, t'es gentil, etc. Ok. Mais en fait, l'amour de soi, c'est s'aimer dans toutes ces facettes de soi. Et du coup, quand on est, tu vois, celle qui va être un peu méchante, celle qui dit non, bah si tu culpabilises encore, c'est que il y a ce truc-là où il n'y a pas d'amour, en fait, où tu t'es pas donné de l'amour. Donc forcément, tu vas encore répéter. Et tu veux dire qu'après, toi, tu as réussi à faire ça sans te flageller. Alors qu'avant, quand tu avais l'impression que t'étais pas la bonne personne, celle qui rejetait ou quoi, enfin, tu l'acceptais pas et donc tu le laissais même pas s'exprimer. Exactement. Ouais. Culpabilisais, voilà. Et puis après, tu te faisais même, je me souviens, quand j'ai l'impression de faire tu vois, que j'avais dit quelque chose de mal, bah du coup, tu utilisais même ton corps, hein, pour, t'as pas envie, mais du coup, tu vas, allez, si j'ai un rapport comme ça, il va me trouver bien ce soir, je vais me faire sur mon 31, enfin, tu vois, complètement. Et donc là, c'est toi qui es parti. Oui, bah là, oui, au bout d'un moment, voilà, il faut aussi, je me dis, quand tu commences aussi à te regarder et faire toujours ce miroir par rapport aux projections, j'étais en train de me dire, Caro, tu aurais pu sortir demain, même avec un terroriste, quoi, tu vois. Parce qu'après, une fois que tu te découvres, tu peux faire couple avec tout le monde. Mais après, il y a une part de moi qui avait du mal à quitter un lien. Bon, ça, c'est encore quelque chose qui serait très long à t'expliquer. Mais aujourd'hui, voilà, je me suis vraiment libérée aussi de ce clan familial, de savoir, je dis, hein, quand vous libérez aussi, c'est de savoir décevoir papa et maman. Alors, pas dans la rébellion, hein, d'accord? Parce qu'un schéma répétitif, c'est soit je répète pareil, ou alors je suis pas contente, hein. Et du coup, je fais tout l'opposé. Donc ça, en fait, dans les 2 cas, je répète. Là, c'est vraiment savoir décevoir, mais sans culpabiliser, en fait, sans ressentiment. Tu vois, là, je suis chez mes parents, pour te dire, et je suis plus dans l'attente qu'ils me reconnaissent, qu'ils me disent qu'ils me valident, parce que moi, je me suis validée, je me suis reconnue. Donc t'as plus besoin de la reconnaissance des autres, quoi. Exactement. Et pour s'aimer, il faut plonger en soi, mais plonger dans des parties de soi qui sont pas celles qui sont forcément les plus valorisées, les plus faciles. Exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, t'en es où justement avec toi-même, avec les rencontres? Est-ce que là t'es complètement célibataire et c'est tout à fait ok pour toi? Est-ce que tu fais des rencontres mais tu te dis que justement ta famille c'est toi et tes enfants, donc tu ne veux plus inclure quelqu'un? Enfin, comment t'es aujourd'hui et comment tu vois l'avenir sur le côté rencontre, amour? J'ai fait d'autres rencontres, bien évidemment. Tu vois, c'est pas quelque chose. Il y a toujours, moi, j'ai toujours jamais eu peur d'aimer. Du coup, il y a toujours cette enfin, tu vois, cette envie, cet élan, tu vois, qui existe toujours chez moi. Bah, pour ça aussi que je fais ce boulot-là, hein. J'adore cette thématique, hein, de l'amour depuis que je suis enfant. Donc, tu vois, je l'incarne aussi. Tu vois, le fait de continuer à vouloir aimer les gens qui m'entourent, mais de plus en plus sainement et sans, tu vois, en sortant, voilà, de ces jeux de stratégie, des manipulations, en fait. Alors aujourd'hui, je suis super, tu sais, ça fait comme si il y a un gros poids, en fait, qui s'est retiré. C'est comme si j'avais vidé une espèce de grosse bouteille noire, en fait, en l'intérieur de moi, et que tu deviens beaucoup plus légère, tu vois.
ce que t'attends, ou au pire, quand tu vois que t'es dans l'attente, bah, tu te pardonnes, tu vois, tu vois ton jeu, en fait, beaucoup plus vite. Tu vois, même s'il y a un rejet, tu vois le truc, et puis tu t'accroches plus, en fait. Euh, Avec mes enfants, bah, pareil, hein, je dis souvent, vos enfants sont vos plus beaux miroirs. Hein, si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau de votre chemin de guérison, bah, regardez ce que vous reprochez à vos enfants. Alors, en plus, si vous avez les 2 filles, garçons, c'est chouette parce que vous avez la possibilité de savoir où en est votre énergie masculine et votre énergie féminine pour pouvoir bah, la rééquilibrer à l'intérieur de vous. Et je vois que ça aussi, ça a fonctionné. Parce que des fois, on dit oui, mon fils est comme ça, ma fille comme ça, j'aimerais bien qu'il change, et puis je comprends pas. Et là, j'ai vu que j'avais vraiment bossé sur bah, ces 2 polarités à l'intérieur de moi, bah, mes enfants aujourd'hui, mais ça a complètement changé en fait. On a un rapport qui est complètement différent, tu vois. Bah ouais, je vais donner un exemple. Moi, j'avais une fille qui était très rebelle, tu vois, qui me voyait comme, tu vois, elle en avait marre de voir sa mère un peu, voilà, se faire bah, tomber, être une incapable. Tu vois, j'ai l'impression d'être une incapable dans ses yeux parce que elle sait pas partir, elle sait pas poser ses limites, elle se fait avoir avec des hommes, tu vois, et d'être faible, si tu veux, dans ses yeux, tu vois. Donc elle était vraiment sur une espèce de rébellion que moi finalement j'incarnais pas dans mes relations, tu vois. Et puis mon petit garçon, à chaque fois j'étais très douce avec lui, j'essayais de l'excuser, tu vois. En fait, je rejetais ma fille et puis je donnais beaucoup de place à mon petit garçon. Mais en fait, c'était exactement ce que je faisais dans ma vie. Ouais, exactement, exactement. Donc une fois que j'ai rééquilibré ce truc-là en fait à l'intérieur de moi, bah, quand tu le rééquilibres aussi, bah, ça va se rééquilibrer en fait chez toi. Et du coup, il y a beaucoup moins de conflits. C'est même super super joyeux, tu vois. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu des choses comme ça avec mes enfants. C'est génial. Et c'est là où je vois que j'ai changé, tu vois. Mais pas plus dans le faire, tu vois. Je cherchais tellement à prouver, à montrer. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est vraiment énergétique, et c'est pour ça que bah, je continue à me dire ouais, allez. Des fois, hein, j'ai envie de tout arrêter, je te jure, hein, parce que je me dis mais parce que des fois, bien sûr, t'es critiqué, tu dois connaître hein, sur les réseaux. On te prend pour, je sais pas, il y en a qui sont pas ok parce que je dégage pas forcément des mêmes messages. D'autres love coach, des fois j'ai envie de tout arrêter parce que je me dis mais laisse tomber quoi, c'est compliqué. Et puis là quand je vois que ça marche en fait chez moi, je me dis mais non, je peux pas. Si ça peut aider mais juste une seule personne, mais feu quoi, tu vois. Ouais. J'ai démarré avec beaucoup de mamans solo, et puis là je te dirais que j'ai aussi des femmes qui sont un peu stressées avec l'horloge biologique, tu sais. Il me faut un homme pour construire cette famille. Pour rentrer dans ce paradigme. Alors bien sûr, hein, c'est génial d'être maman, etc. Mais rentrer et faire ce projet-là, c'est encore, c'est répéter en fait ce que je dis, laisser faire et. Oui, en tout cas, il faut pas le faire parce y a un que plan, la en fait. société. Il y a un oui, plan c'est plus ça, grand, et voilà, ouais. exactement. Et c'est vrai que c'est difficile des fois de faire la part ouais. des choses parce qu'encore une fois, on nous a tellement laissé penser que le bonheur ne passait que par la famille, le couple et les enfants. Ouais, et puis c'est difficile de prendre cette place en plus de parler parce que mine de rien, moi je les ai mes enfants, donc je peux pas savoir ce qu'elles peuvent ressentir. Donc je pourrais jamais ressentir ce truc de l'horloge biologique, est-ce que je vais être mère ou pas, parce que mine de rien, bah j'ai eu cette chance de pouvoir l'être. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Parce que sur ton Instagram, j'avais vu un truc qui m'avait semblé hyper juste sur le fait de la peur d'être seule. Et moi, j'ai interviewé pas mal de femmes qui ont divorcé, qui s'y attendaient pas. Enfin, exactement tout ce qu'on développe là depuis plus d'une heure, à dire que on a tellement pensé que la famille c'était tout, qu'au moment où tu divorces, presque des fois, c'est pas le manque en fait de ton mari avec qui tu te rends compte qu'il y avait pas forcément grand chose, mais c'est un espèce de deuil hyper dur à faire, de la famille, et de te retrouver seule avec tes enfants. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour arriver à mieux vivre et à plus être dans cette peur de la solitude absolue, quoi, qui te fait en effet en plus derrière répéter des schémas qui ne vont pas, quoi. Ouais, en plus, il faut pas. En plus, voilà, je veux pas non plus faire peur qu'après derrière il vous attend ça, hein, pas du tout. J'aimerais juste compléter par rapport à ce que t'as dit. Parce que c'est vrai que quand on quitte comme ça, on se sépare, hein, que ça soit voulu ou subi, voilà, du père ou même de la mère. Je sais pas si tu as des papas qui nous écoutent, mais qui écoutent aussi, quelques-uns, plus de femmes, mais il y a quand même des hommes aussi.
Ouais, voilà, c'est quand même un grand pas hein, de sauter dans le vide. Voilà, que je vais tout reconstruire. Euh, donc il y a aussi ce jugement des amis. Et puis moi, je vais donner un exemple. C'était de mes parents, tu vois. Je pensais être accompagnée aussi, tu vois. Bon, je dis pas qu'ils m'ont pas accompagnée, attention. Mais tu vois, la phrase de mon père, moi qui restait tout de suite quand il m'avait dit. Mais comment tu vas faire toute seule et puis maintenant on va plus voir nos petits enfants. Tu te dis mais attends j'ai fait tu vois déjà toi t'as un peu du mal à avancer et en plus on te refait culpabiliser donc c'est pas évident donc c'est pour ça entourez-vous vraiment même si quitte à prendre un tout petit peu de distance parce qu'il faut avoir de l'énergie pour pouvoir rassurer les autres hein, et puis on peut pas donner ce qu'on n'a pas en soi donc si déjà moi je suis complètement en insécurité je peux pas les rassurer les personnes qui le sont. Hein, on peut pas donner. Sinon, je rappelle, ça s'appelle de la manipulation, hein, de la transaction, d'ego à ego. Donc ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est pas évident. Donc vraiment s'entourer, voilà, de personnes qui vont pouvoir avoir ces mêmes résonances. Donc que ça soit amis et puis même soutien professionnel. Hein. Il y a des thérapeutes, des psychologues, des coachs, voilà. Donc c'est quand même important parce que c'est une étape qui est pas facile dans une vie. Après, pour aller vers ce que tu m'as dit, la solitude, la peur de la solitude. Alors de toute façon, si j'ai peur d'être seule et que je rentre en relation, vu que je rentre depuis cet espace-là dans une relation avec un homme, c'est ce que je vais vivre inconsciemment. Inconsciemment, c'est ce que je demande. J'ai peur de la solitude, mais je vais aller vivre la solitude parce que j'ai besoin de me confronter, en fait, de me libérer de cette peur. Donc, de toute façon, qu'on soit en couple ou célibataire, la solitude, elle sera toujours présente. Je ne peux pas aimer correctement l'autre si je n'aime pas être sans l'autre en fait et je ne peux pas pareil hein, ça va dans les deux sens hein, les hyper indépendantes qui se disent j'ai pas besoin d'un homme etc. Il y a une partie d'elles qui finalement fuit le lien tu vois le lien avec l'autre dans ça s'appelle de la fuite normalement quand on est vraiment libéré on va dire de toutes ces peurs on est très à l'aise dans le lien. Hein, je suis très à l'aise dans le lien avec toi et je suis très à l'aise en fait sans toi. Voilà, je viens kiffer en fait ce moment de partage. Tu vois, avec toi, Élise, on fusionne complètement dans notre vulnérabilité, dans notre expérience. Et puis une fois qu'on va raccrocher, en fait, je suis pas dépendante, t'es pas dépendante de moi. On va continuer. Tu vois, je vais retrouver mes enfants avec mes parents et puis peut-être que je vais avoir leurs devoirs à faire. Enfin, tu vois, je vais faire une autre expérience en fait. Donc la solitude, c'est vraiment dans cet espace-là. C'est dans cet espace-là surtout qu'on peut s'écouter. Et en fait, on n'aime pas parce qu'on va ressentir tout l'inconfortable. Mais si on ressent cet inconfort, voilà, j'angoisse, c'est pas, voilà, j'ai plein de peurs, on peut avoir finalement mettre de la conscience sur tout ce qu'il y a finalement à accepter et puis à se libérer. Parce que ce truc-là, la peur de la solitude, finalement, même en couple, vous allez la ressentir. Moi, je veux dire que la personne ne sera jamais à 100% avec moi. Et je ne serai jamais à 100%. Même les enfants. Enfin, on le voit bien. On n'est jamais à 100%. On donne pas notre temps à 100% avec nos enfants. Donc, la personne à qui on doit se donner le plus, en fait, finalement, c'est soi, avec soi-même. Et plus je me donne, plus après, comme un verre d'eau, ça déborde et je vais le partager. Donc, comment gérer cette solitude je dirais en y allant tout doucement, en étant ok, si vraiment c'est trop compliqué, si je vais aller sur Tinder et faire une rencontre ou recontacter mon ex, c'est pas culpabiliser de dire ok, j'en suis là, déjà. C'est aussi mettre un peu de, tu vois, voilà, ok, je suis dépendante, enfin, j'utilise de moins en moins le terme dépendante affective parce que je trouve qu'il fait vraiment plus flipper alors que c'est plutôt les insécurités qui fait que on sabote la relation. Donc, ok, là, dans ma solitude, je suis en insécurité, j'ai besoin encore de le remplir avec un homme. Ok. J'en suis consciente, tu vois. Et du coup, je vais essayer de vivre la relation finalement en déposant, en me disant, voilà, j'ai encore peur de la solitude, mais je vais essayer d'expérimenter avec lui un petit peu plus d'espace où je vais être toute seule. Donc, je sais pas, quand j'ai envie, par exemple, de lui écrire, voilà, toute la journée, je suis branchée sur mon téléphone et puis j'essaye je fais rien d'autre que d'attendre son message. Là, cette fois-ci, j'essaie de la vivre et puis je sais que je vais faire ça. Je vais être amenée à faire une relation où je vais être tendue avec mon téléphone. Je sais pas, je vais débrancher pendant 2 heures mon téléphone dans la journée et ça va me permettre de fixer mon attention sur moi.
Tu vois? En fait, c'est pas d'aller tout de suite sur on peut pas aller sur, personnellement, hein, on vit des expériences justement pour pouvoir, voir de plus en plus clair, tu vois? Donc tu peux pas voir, tu peux pas regarder au-dessus de la montagne, en fait, sans franchir, Avancer petit à plusieurs petit. paliers, tu vois? Donc c'est de se dire: «OK, bah là, j'en suis là». Tu vois? Il y en a même beaucoup, aussi qui me parlent de jalousie. Bah, déjà, accepte d'être jalouse, voilà. Donc bah, je suis jalouse, mais par contre, je vais vivre l'expérience en sachant que je suis jalouse et comment je peux m'en libérer? Donc là, pareil, j'ai peur de la solitude, donc comment est-ce que, dans cette expérience, je peux commencer à m'en libérer? Voilà. Bah, au lieu, de flipper, voilà, au lieu d'appeler toujours mon mec, quand je me sens seule, bah, je peux peut-être appeler une personne, ou alors je peux peut-être aller au sport, ou je peux peut-être lire un livre, tu vois? Et puis petit à petit, en fait, ça va commencer à se libérer. Mais pas en se disant, voilà, je me contrains. Il y a beaucoup qui me disent, voilà, qui culpabilisent parce qu'elles se retrouvent encore sur Tinder, elles y arrivent pas, mais allez-y, c'est pas grave. Moi, la vie, elle m'en a apporté des expériences, parce qu'il y a toujours besoin, et c'est pas grave, c'est pas grave. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Mais toi, aujourd'hui, tu te dis que tu n'as pas envie, enfin, tu vois, par exemple, une famille recomposée, vivre ensemble avec quelqu'un, peut-être avec des enfants de l'autre côté et tout, tu te dis, mais plus jamais, ou tu es quand même ouverte à peut-être, si tu tombes sur quelqu'un avec qui ça se passe bien, le refaire. Bah, tu vois, en fait, aujourd'hui, j'étais tellement axée à ce truc-là qu'aujourd'hui, si c'est jouable, pourquoi pas, mais si je vais pas, c'est pas grave. J'irai plus avec des mauvaises intentions, si tu veux. Tu vois, l'intention de me dire ça va être plus facile parce que je vais payer mon loyer à 2, par exemple. Ça aussi, hein, ce truc-là. Je me mets avec quelqu'un comme ça, bah, financièrement, ce sera plus facile. Bien sûr, mais tu as raison de le dire, c'est fréquent. Enfin, oui, bien sûr. Parce que en tant que femme, on a quand même cette peur qui est collective, tu vois. Donc c'est ça, c'est de te dire, bah si j'ai à le revivre ce truc-là, bah ok. Et puis peut-être que parce que j'ai encore des trucs que j'ai pas vus. En fait, c'est ouais, je sais pas, j'ai l'impression si tu veux, aujourd'hui, de vivre vraiment différemment en me disant, ouais, bah en fait, j'ai l'occasion à chaque fois que je fais une expérience. Est-ce que là, j'ai l'énergie pour ou pas? Parce qu'il faut se dire aussi, tu vois, de faire des expériences, il faut, tu vois quand c'est du taf. Là, je sais que je mets quand même beaucoup d'énergie sur, tu vois, la sortie de mon bouquin, d'autres projets aussi qui me sont à cœur. Donc c'est juste avoir la conscience. Est-ce que j'ai aussi de l'énergie finalement à apporter pour quelqu'un? Ouais. Et qu'est-ce qui t'apporte le plus de plaisir à toi? Est-ce que ça va être justement te consacrer à la sortie de ton bouquin ou être en train d'essayer de faire une rencontre, voilà, et tu te choisis toi, quoi, sur ce qui te fait plaisir à toi. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, ouais. Mais ça veut pas dire que je me suis fermée à ça, tu vois. J'en ai fait, mais pareil, maintenant, quand tu te connais, tu vois aussi un peu plus le jeu, et puis tu vois que il y a certaines choses où l'univers, voilà, te renvoie des petits tests, et puis t'y vas plus, en fait, tu vois. Mais t'es plus là dans l'attente que l'autre change, tu vois. T'es plus déplacé, en fait. Tu vois vraiment par les yeux, un autre regard, en fait, l'autre. Tu vois, avec de la compassion, de l'amour et plus de la, tu vois, j'en ai marre, tu vois, quand j'entends, ouais, les hommes, ils sont tous comme ça, ils sont plus comme ça, bah, en fait, il y a encore un truc, tu vois. Pourquoi toi, qu'est-ce que tu réponds, par exemple, si on te dit, ouais, les hommes, ils sont tous comme ça? Bah, peut-être que il y a peut-être un rapport avec ton énergie de ton papa. La blessure du père. Ce qu'on répète, c'est du connu, d'accord? Donc généralement, par exemple, si j'ai connu un papa qui était absent, qui était violent, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Enfin bref, surtout absent, on va dire émotionnellement ou physiquement, tu vois. C'est peut-être qu'à l'intérieur de toi, voilà, il y a cette part de toi qui est encore dans l'attente que ton père t'apporte ce que tu souhaites, ce que tu aurais accepté quand tu étais petite fille, tu vois.
Donc cette part de toi qui domine, ta vie d'adulte, elle fait que tu vas répéter en fait sans cesse avec l'autre petit garçon à l'intérieur parce que lui aussi cherche sa maman, tu vois. Donc il s'encastre bien, hein, ça s'emboîte bien ces histoires-là. Donc le but c'est et puis j'ai mis en place en plus pour pas voir ça un personnage par-dessus. Donc forcément je crée une relation toxique parce que ça a démarré sur 2 personnages. Puis après on n'est pas content parce que on en a marre de jouer à la fille parfaite, la fille on veut quand même avoir un homme qui nous aide, tu vois. Des fois, moi aujourd'hui, je vois bien. Alors des fois, j'en joue. J'aimerais bien ça. Je demande de l'aide. Mais du coup, ça veut dire que dans une relation, tu vas direct être vachement plus honnête et en effet dire, moi j'ai besoin d'aide, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. J'en ai marre, moi aujourd'hui, voilà, je suis comme ça. Et puis en fait, tu me caches plus, t'as plus besoin. En fait, tu t'as plus besoin de prouver à l'autre, tu vois. Tu rentres. En étant toi-même, t'as plus besoin de... Je séduisais beaucoup avec, tu vois, mes connaissances, hein, tu vois, la sauveuse, moi je vais t'aider, moi je vais te montrer le merveilleux parcours que j'ai fait, hein, parce qu'il est le plus merveilleux possible. Tu vois, ce truc-là, complètement stupide. Et puis le corps, tu vois, la séduction avec le corps, chez l'homme, voilà, je vais te montrer, voilà, que avec moi, ça va être génial, comme ça tu pourras pas aller avoir du désir avec une autre. Aujourd'hui, si j'ai pas envie... d'avoir un rapport ou si j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, j'ai pas besoin de me prostituer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu te forces plus pour plaire. Exactement. Hein, c'est pas parce que tu m'offres un resto que derrière je dois te donner quelque chose. Non, j'ai envie d'apprendre à te connaître, à te découvrir et de me rendre compte. Et je pense que c'est important pour toutes les femmes de se rendre compte que déjà votre propre présence, ça a de la valeur en fait. Ouais, tout à fait, Caroline. Est-ce que tu vois autre chose que tu as envie d'ajouter ou tu penses qu'on a fait un peu le tour? Écoute, moi je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a fait un gros tour et puis après ça serait mettre trop d'informations tout d'un coup. Donc le but c'est pas de faire mouliner trop le mental non plus dans tout le monde. Ouais, et puis si on a envie d'en savoir plus, on peut aller lire ton bouquin aussi qui s'appelle Guérir de mes blessures d'amour, briser vos schémas répétitifs. C'est de se dire, ok, je vais dans une relation et je vais poser la confiance et je vais en sortir parce que je l'aime. Hein, un schéma répétitif, c'est ça y est en fait, je l'aime mais j'attends plus rien en fait. Hein. C'est pas je quitte la relation parce que j'en souffre. Sinon en fait vous faites que déplacer votre fameux bagage vers un autre partenaire. Ouais, mais quand tu dis je l'aime mais j'en attends plus rien, tu veux dire j'attends plus rien de la relation? Après ça dépend si la relation elle fait sens ou pas. La relation ne faisait pas du tout sens avec ce que je voulais réaliser, tu vois, elle me limitait beaucoup. Mais la personne, tu vois, elle peut rejouer, hein. C'est en plus une personne qui va faire que des boucles, qui va faire qu'une boucle destructrice, hein. Du coup, j'avais pas non plus envie de rester même si moi j'ai vu ma propre boucle destructrice, j'avais pas envie de rester dans la sienne, tu vois, parce que je me sentais pas légitime de vivre sans un homme. Parce que je croyais que pour être coach, il fallait à tout prix montrer sur les réseaux que j'avais un couple. Mais en fait, non. Je veux dire, aujourd'hui, comme je te disais, je vais garder... je préfère garder en plus ma vie personnelle parce que je me rends compte que j'ai plus besoin de prouver que je suis légitime dans ce que je fais. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup, Caroline, c'était trop cool. Merci à toi, Élise. Tu vois autre chose? Non, ouais, c'est bon, tu penses que... pour moi, c'est tout bon. En tout cas, ouais. J'espère que peut-être que ça fera quelques résonances. Et puis, peut-être aussi sortir de ce paradigme, de ce conditionnement de faire couple à tout prix pour être heureuse et en sécurité. Attention avec la nuance de celles qui pensent être totalement libres parce que elles ont plus besoin d'un homme. Faut revenir à cet équilibre. Merci beaucoup, Caroline, c'était trop chouette. Donc j'en suis sûre moi que ça résonnera chez pas mal de femmes. Donc merci beaucoup pour tous les petits tips aussi que tu as pu donner, puis ces messages. Donc je te dis un grand merci et à bientôt. Merci à toi, Élise. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Caroline d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le faire circuler autour de vous et à mettre 5 étoiles au podcast sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, ça prend 3 secondes et ça aide beaucoup à la visibilité du podcast. N'hésitez pas aussi à lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee. Si vous souhaitez le soutenir, allez-y.
On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et let's go les Cool Step Families.